Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé, que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez convenablement la formule Cheddar Kerhamoldik. On vous propose un résumé du cours du chapitre équations différentielles avec des petites applications suivies d'un exercice de synthèse. Partie 1. Équation différentielle de type y' égale à y. Alors, le théorème, soit A est réel, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y' égale à y et l'ensemble des fonctions définies sur R par f d'x égale k exponentielle à x où k est une constante réelle. Exemple, résoudre les équations différentielles suivantes. La première équation E1 y' égale 2y, E2 3y' égale 5y, E3 y' égale E fois y. Passons à la solution de la première. Donc on a y' égale 2y, et donc elle est bien de la forme y' égale AY avec A égale à 2. Donc on applique la formule. Les solutions de l'équation différentielle E1 sont les fonctions définies sur R par f d'x égale k exponentielle de 2x où k appartient à R. Le deuxième, 3y' égale 5y, ça signifie que y' égale 5 tiers y. Donc on aura donc le A sera 5 tiers. Alors et par suite les solutions de notre équation différentielle E2 sont les fonctions définies sur R par f d'x égale k exponentielle 5 tiers x où k est une constante réelle. La troisième, y' égale EY, donc elle est bien de la forme y' égale A fois y, A égale à E. Donc, les solutions de l'équation différentielle E3 sont les fonctions définies sur R par f d'x égale k exponentielle E fois x, où k est une constante réelle. Deuxième type des équations différentielles du programme, les équations différentielles de type y' égale AY plus B. Le théorème, soit A et B deux réels tels que A non nul. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle y' égale AY plus B et l'ensemble des fonctions définies sur R par f d'x égale k exponentielle ax, mon b sera où k est une constante réelle. Alors, le a est non nul puisqu'on a divisé par a. Exemple, résoudre les équations différentielles suivantes. La première équation y' égale y moins 1. La deuxième équation y' plus 2y égale à 2. La troisième y' égale 7y plus log de 3. Alors, la première, elle est bien de la forme y' égale AY plus B, le A égale à 1 et B égale à moins 1. Donc, les solutions de notre équation différentielle 1 sont les fonctions définies sur R par f d'x égale k exponentielle x plus 1, puisqu'on a B égale à moins 1 et A égale à 1. Moins 1 sur 1 sera 1. La deuxième, y' plus 2y égale à 2, signifie y' égale à moins 2y plus 2, donc le a égale à moins 2 et le b égale à 2. Et par suite, les solutions de l'équation différentielle E2 seront les fonctions définies sur R par f d'x égale k exponentielle moins 2x, puisque le a égale à moins 2, sur moins 2 est égal à 1. Donc on aura k exponentielle moins 2x plus 1, k est une constante réelle. La solution de l'équation différentielle y' égale 7, le y log de 3, le a égale à 7 et le b égale log de 3. Donc, les solutions de l'équation différentielle E3 donc, seront les fonctions définies sur R par f d'x égale k exponentielle x moins log de 3 où k est une constante. Le troisième type des équations différentielles du programme y seconde plus oméga au carré égale à y égale à 0. Le théorème, soit oméga est réel non nul. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle y seconde plus oméga au carré y égale 0 et l'ensemble des fonctions définies sur R par f d'x égale a, sinus oméga x plus b cos oméga x où a et b, deux constantes réelles. Exemple, résoudre les équations différentielles suivantes. La première y seconde plus y égale 0, oméga ici égale à 1. Équation de 4y seconde égale à moins 9y. L'équation 3, 16y seconde plus pi au carré y égale 0. La solution, la petite a. Alors, on a donc les solutions de l'équation différentielle 1 sont les fonctions définies sur R
par f de x égale a sinus x plus b cos x où a et b deux réels. Alors le a ici, on a le 1, on peut l'écrire 1 au carré. Pour le deuxième, 4y seconde égale moins 9y, on ramène dans la même partie, on aura 4y seconde plus 9y égale 0. On met 4 en facteur, donc on aura y seconde plus 9 sur 4 y égale 0. Donc signifie que y seconde plus 3 demi au carré y égale 0, donc égale à 0, elle se ramène à l'équation y seconde plus oméga au carré y égale 0 avec oméga égale 3 demi. Donc les solutions de l'équation différentielle 2 sont les fonctions définies sur R par f de x égale a sinus 3 demi x plus b cosinus 3 demi x où a et b deux réels. La troisième, 16 y seconde plus pi au carré y égale 0. Donc on met 16 en facteur, on aura 16 facteurs de y seconde plus pi au carré sur 16 y égale 0, puisque 16 est non nul, on peut l'enlever. Et on aura donc les biens de la forme y seconde plus pi sur 4 le tout au carré y égale 0. Donc le 1 égale à pi sur 4. Donc le oméga est égal à pi sur 4. Donc les solutions de l'équation différentielle 3 sont les fonctions définies sur R par f de x égale a sinus pi sur 4x plus b cosinus pi sur 4 fois x où a et b deux réels. Un exercice de synthèse. L'énoncé de cet exercice. On considère l'équation différentielle E, y' au moins 2y égale moins exponentielle de 3x sur 1 plus exponentielle x le tout au carré. Regardez, il n'est pas une équation ni de premier type, ni deuxième, ni de troisième. On va essayer de résoudre cette équation. Alors, premièrement, montrer que la fonction g définie sur R par g de x égale exponentielle 3x moins exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x est une solution de E. Deuxièmement, résoudre l'équation différentielle E', y' moins 2y égale 0. Petit b, montrer qu'une fonction h est une solution de l'équation différentielle E si et seulement si la fonction h moins g est une solution de E'. Petit c, résoudre alors l'équation différentielle E et donner la solution f de E telle que f de 0 égale à 1 demi. Partie grande 2, soit f la fonction définie sur R par f d'x égale exponentielle de 2x sur 1 plus exponentielle x. On désigne par C la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, dresser le tableau de variation de f. Petit b, tracer la courbe C de f. Deuxièmement, calculer A, l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe d'abscisse, et les droites d'équation x égale à 0 et x égale log de 4. Alors, regardons la première question, on va montrer que G est une solution de l'équation différentielle. Alors, pour montrer que G est une solution différentielle, il suffit de montrer que G est dérivable sur R et que G' de x moins 2G de x égale à moins exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x au carré. Alors, la fonction g, c'est le quotient de deux fonctions. On a la fonction exponentielle 3x est dérivable sur R. La fonction x aussi 1 plus exponentielle x est dérivable et non nulle sur tout R. Et par suite, g est dérivable sur R comme étant quotient de deux fonctions dérivables. On applique la dérivée de quotient de deux fonctions. Donc, g' de x est bien de la forme f sur g, f'g moins g' f sur g carré. Dérivée d'exponentielle 3x, c'est 3 exponentielle 3x. Fois 1 plus exponentielle x moins la dérivée de 1 plus exponentielle x, c'est exponentielle x fois exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x le tout au carré, qui est égal, on développe, on aura 3 exponentielle 3x plus 3 exponentielle 4x moins exponentielle 4x, donc on aura 2 exponentielle 4x sur 1 plus exponentielle x au carré. Ça, c'est G'. Maintenant, pour vérifier que G, comme on a dit, solution de l'équation différentielle E, alors il suffit de calculer G' de x moins 2G de x. On remplace G' de x par sa valeur, donc on a égal à moins 2 exponentielle 4x plus 3 exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x le tout au carré, plus 2 fois exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x. Donc on va réduire au même dénominateur en multipliant i en haut et en bas par 1 plus exponentielle x. Donc est égal moins exponentielle 4x moins 3 exponentielle 3x plus 2 fois exponentielle 3x facteur 1 plus exponentielle x. Après la simplification, on aura moins exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x le tout au carré, ce qui est demandé, et par suite notre fonction g est une solution de l'équation différentielle E.
Deuxièmement, petit a qui consiste à résoudre une équation du programme y' moins 2y égale 0. Donc, cela signifie que y' égale à 2y, elle est bien de la forme y' égale ay avec a égale à 2. Donc, les solutions de l'équation différentielle E' sont les fonctions définies sur R par f d'x égale k exponentielle de 2x, k élément de R. Maintenant, on va montrer cette équivalence. Montrer que h est une solution de E si et seulement si h moins g est une solution de E'. Alors, on peut commencer de la première ou bien de la deuxième, c'est une relation d'équivalence. Alors, dire que la fonction h moins g est solution de E', c'est qu'elle vérifie l'équation, c'est-à-dire h moins g le tout prime de x moins 2 fois h moins g de x égale à 0. Cela nous donne que h' de x, la dérivée de la différentielle h' de x moins g' d'x, moins 2h dx est égal g' dx moins 2g dx. On a calculé dans la première question que g' dx moins 2g dx, on a le calculé, on a trouvé égal à moins exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x au carré. Donc, on aura h' dx moins 2h dx égale exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x au carré. Ça signifie donc que h est une solution de l'équation E. Maintenant, passons à la résolution de l'équation E. C'est une déduction de petit b. H est une solution de E. Cela signifie que la fonction h moins g est une solution de E'. On sait que les solutions de E' sont de la forme k exponentielle de 2x. Donc, h moins g de x égale k exponentielle de 2x, où k est une constante réelle. Cela signifie que h de x égale donc k exponentielle de 2x plus g de x. Donc, h de x égale k exponentielle de 2x moins exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x, où k est une constante réelle. Et on aura l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions définies sur R par h de x égale k exponentielle de 2x moins exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x, où k est une constante réelle. Maintenant, on va chercher la solution particulière f. F est une solution de E, donc elle prend la forme de h. Donc, f d'x sera de la forme k exponentielle de x moins exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x. K appartient à R. On va déterminer la constante k, puisqu'on a f de 0 égale à 1,5. En remplaçant ici x par 0, donc on aura exponentielle 0 c'est 1, k moins 1,5 est égal à 1,5. Donc k égale à 1. En remplaçant k par sa valeur dans l'écriture de f, alors f sera exponentielle de 2x moins exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x. En réduisant au même dénominateur, on obtient exponentielle de 2x plus exponentielle 3x moins exponentielle 3x. On simplifie par ces deux réels est égal à exponentielle de 2x sur 1 plus exponentielle x. Partie grand 2. Alors on va étudier la solution particulière et on va tracer sa courbe. Premièrement, on a la fonction f comme étant quotient de deux fonctions. La fonction exponentielle x elle est dérivable sur toute R. Cette fonction 1 plus exponentielle x elle est dérivable aussi et non nulle sur toute R. Et par suite f est dérivable comme étant quotient de deux fonctions dérivables sur R. F' d'x égale la dérivée d'exponentielle d'x 2 exponentielle de 2x exponentielle ax, sa dérivée a exponentielle ax, facteur de 1 plus exponentielle x moins la dérivée de 1 plus exponentielle x et exponentielle x fois exponentielle de 2x sur 1 plus exponentielle x au carré. On développe, on obtient 2 exponentielle de x plus 2 exponentielle 3x moins exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x, le tout au carré, qui est égal à 2 exponentielle de x plus exponentielle 3x sur 1 plus exponentielle x au carré. On remarque que le dénominateur est strictement positif, ainsi que le numérateur aussi strictement positif, et par suite f' sera strictement positif. Donc on aura le tableau de variation de f, défini sur toute R, la dérivée positive, elle est strictement croissante. En regardant la limite en moins infini et la limite en plus infini. Pour calculer la limite en moins infini de f de x est égale à la limite en moins infini d'exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x. Exponentielle de x en moins infini c'est 0 sur 1 plus 0, donc est égal à 0. La limite en plus infini est égale à la limite en plus infini d'exponentielle de 2x sur 1 plus exponentielle x, plus l'infini sur plus infini, c'est une forme indéterminée. Donc on met exponentielle x en facteur au dénominateur, on aura la limite exponentielle de x sur exponentielle x fois exponentielle de moins x plus 1.
On simplifie par exponentielle x, on aura la limite en plus infini d'exponentielle x sur exponentielle de moins x plus 1. La limite de cette quantité c'est 0, on aura plus infini sur 1, c'est plus infini. Petit b, on va tracer la courbe. Alors, pour tracer la courbe, on a la limite en moins infini est égale à 0. Cela nous donne que la droite y égale 0 est une asymptote horizontale au voisinage de moins infini. La limite en plus infini, c'est plus infini. Donc, il faut passer à regarder la limite en plus infini de f de x sur x. La limite en plus infini de f de x sur x est égale à la limite en plus infini d'exponentielle de x sur x facteur de 1 plus exponentielle x, qui est égale, la limite, c'est une forme indéterminée, plus infini sur plus infini. On peut écrire la limite en plus infini d'exponentielle de 2x sur x exponentielle x fois exponentielle de moins x plus 1. On simplifie par exponentielle x, on aura la limite en plus infini d'exponentielle x sur x fois 1 sur exponentielle de moins x plus 1. Exponentielle x sur x, ça c'est plus infini, formule du cours, ça c'est 1. 1 fois plus infini, c'est plus infini. Cela nous donne que la courbe C admet une branche parabolique de direction celle de OJ au voisinage de plus infini. Donc, passant au traçage de la courbe, la fonction elle est strictement croissante. La limite en plus infini, c'est plus infini branche parabolique de direction OJ. Donc, la courbe prend la direction de l'axe des ordonnées. La limite en moins infini, c'est 0. Donc, il s'agit d'une asymptote horizontale. Maintenant, calcul d'air. Pour calculer l'aire de la partie limitée par la courbe C, l'axe des abscisses x égale 0, x égale à 4, on remarque que notre fonction elle est continue et positive sur toute aire, donc en particulier c'est l'intervalle 0 log de 4, alors l'aire sera l'intégrale 0 log de 4 de f d'x de x unité d'air est égal à l'intégrale de 0 à log de 4 d'exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x de x unité d'air. Alors, on va regarder, on va ajouter exponentielle x et on va le trancher. Donc, est égal à l'intégrale de 0 log de 4, exponentielle de x plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Ici, on peut mettre exponentielle x en facteur. On aura exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1 sur 1 plus exponentielle x. On simplifie par 1 plus exponentielle x, on obtient exponentielle x. Et celle-ci, exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, elle est bien de la forme et prime sur i. Et prime sur i, donc primitive de l'exponentielle x c'est lui-même, exponentielle x. Primitive de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, c'est log de valeur absolue de 1 plus exponentielle x, puisque 1 plus exponentielle x est positif, on peut écrire son valeur absolue. Donc, pris entre 0 log de 4. En remplaçant par log de 4, exponentielle de log de 4, c'est 4. Et si exponentielle de log de 4, c'est 4 plus 1, 5, moins log de 5. Moins, on remplace par 0, on obtient 1. Plus, on remplace par 0, on obtient log de 2. Donc, est égal 3 plus log de 2 sur 5, unité d'air. Merci pour votre attention et au revoir.